Bonsoir et bienvenue dans Viva Événement. Au sommaire, drame à Mahadang, 7 personnes sont mortes d'intoxication alimentaire à l'origine de cet empoisonnement, de la viande de tortue avariée. Plus de 20% des jeunes diplômés malgaches touchés de plein fouet par le chômage. Comment expliquer ce phénomène? On en parle dans ce journal. Et enfin, sur la scène internationale, Boko Haram négocie la libération des 223 Nigérians. Le gouvernement s'y oppose. Cette personne meurt empoisonnée à Mahadang après avoir consommé de la viande de tortue de mer avariée. En tout, 40 familles sont victimes de cette intoxication alimentaire et sont actuellement hospitalisées à l'hôpital d'Anjouf. Les enfants sont les plus atteints car le service de pédiatrie de l'hôpital d'Anjouf a été quelque peu débordé. Les détails dans ce reportage. 5 enfants sont décédés ici au service pédiatrie de l'hôpital d'Anjouf. 2 autres sont morts chez eux dans un quartier périphérique de Majunga à Ansanti. Depuis samedi dernier, 7 enfants sont morts au service de réanimation du centre pédiatrique de l'hôpital, tous à cause de la consommation de viande de tortue de mer avariée. Actuellement, plus de 6 enfants sont encore dans un état critique, mais les médecins sont confiants en ce qui leur concerne. Parmi eux, Zico. Sa mère est aux petits soins pour ce jeune adolescent. Il a commencé à vomir et à avoir des maux de ventre intenses samedi matin. Nous avons consulté un médecin qui a exigé son hospitalisation de suite. Même cas pour Marianne. Arrivée aux urgences dimanche matin, elle se sent déjà mieux à présent. Les médecins disent qu'on n'a pas à s'en faire. Elle doit juste rester sous observation pendant encore quelques jours. Le ministère de la Pêche prend en charge tous les soins octroyés aux victimes de cette intoxication alimentaire. Aussi, les tortues de mer sont désormais interdites de vente à Majunga et ses alentours. 13 mai 1972, 13 mai 2014, cela fait 40 ans aujourd'hui que les événements du 13 mai 1972 se sont produits. Une manifestation estudiantine ayant conduit à la chute de la Première République de Madagascar, ainsi qu'à la mise en place de la transition dirigée par le général Gabriel Ramanantsoa. La mouvance Ravalmanan donne 6 mois au président Eradjonar Mampian pour organiser le retour de l'ancien président Marka Ravalmanan au pays. Un ultimatum lancé en la personne de Giri Vranjanarsu, aujourd'hui questeur 3 à l'Assemblée nationale en charge du contrôle des activités du bureau permanent. Toujours dans cette page politique, mis dans l'embarras, le président de la République est face au rapprochement entre le MAPAR et la PMP. Les membres de l'Assemblée nationale sont du même avis. L'ordonnance prise en Conseil des ministres régissant le fonctionnement de cette institution n'est que synonyme de dictature. Cette fois-ci, tous les députés sont contre l'ingérence de l'exécutif dans les affaires internes de l'Assemblée nationale. Et sur une toute autre forme d'actualité, plus de 20% des jeunes diplômés sont aujourd'hui en mal d'emploi à Madagascar. Comment expliquer ce phénomène? Pourquoi trouver un emploi relève souvent du véritable parcours de combattant? Enquête auprès de plusieurs jeunes en quête d'un emploi ou travaillant dans la capitale. Zuramianchsu et Nzararanjiansu. Cela fait 2 ans que Rad est en quête d'un emploi. Aujourd'hui, ce jeune diplômé pense qu'il est nécessaire de demander de l'aide auprès d'une agence de recrutement. Titulaire d'une licence en finance et comptabilité, le jeune homme de 21 ans est en quête d'un emploi à la hauteur de ce diplôme. Toutefois, il est prêt à se plier à une offre quelconque et considère que cela enrichira ses expériences professionnelles. Je préfère m'adapter à toute offre d'emploi. De toute façon, je ne peux pas m'offrir le luxe d'être réticent au petit poste, puisque je suis encore en train de construire le pilier de mes expériences professionnelles. Comme lui, Aine connaît le même sort. Cette jeune diplômée en commerce travaille en tant que vendeuse voilà déjà 1 an. Depuis, elle ne cesse de chercher un emploi pour le poste de commercial, étant donné que son salaire ici est moindre comparé aux frais d'études déboursés.
J'ai accepté ce poste car trouver un emploi est très dur, même étant diplômée. Il me faudra travailler dans les 5 ans en tant que vendeuse pour pouvoir rembourser la somme colossale dépensée pour mes études. 20% des jeunes malgaches sont dans le même cas que Rad et Anne. Raison pour laquelle les jeunes diplômés malgaches préfèrent s'adonner au secteur informel ou encore à la recherche d'un emploi à l'étranger. Un présumé a été arrêté par la police hier à Impasse aux alentours de midi pour le vol d'un minibus à Tiadan dans la matinée le jour même. Le véhicule en question est désormais entre les mains du propriétaire à l'heure actuelle. Fin de cette édition, merci de l'avoir suivi jusqu'au bout. Prochain rendez-vous demain à la même heure. Au revoir.